Et j'ai pleinement conscience de ce que représentent les dépenses de santé dans nos familles. Chacun de nous, même ceux qui sont censés pouvoir joindre les deux bouts, peut le ressentir dans son propre environnement, a fortiori les moins nantis et les couches sociales les plus vulnérables. Bien sûr, la solidarité familiale est toujours présente, mais dans bien des cas, elle ne suffit pas. Il faut alors faire jouer la solidarité nationale pour que le fait d'être démuni ne soit pas un obstacle insurmontable à l'accès aux soins de santé. Voilà tout le sens de ma vision en la matière. Il nous faut par contre mieux organiser notre système de santé pour le rendre plus performant en relevant ses résultats à la hauteur de nos investissements. Comme je l'ai indiqué dans mon message à l'occasion du Nouvel An, en même temps que nous investissons dans les structures et les ressources humaines, nous devons réformer et améliorer la gouvernance du secteur de la santé par sa digitalisation intégrale, y compris le système de couverture sanitaire universelle, la mise en place de contrats de performance pour les hôpitaux et la révision de la convention hospitalo-universitaire. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale devra me faire dans les prochains jours le point sur ces dossiers prioritaires. Mesdames et Messieurs, dans le brillant discours d'usage qu'il vient de prononcer, M. El Hadj Biram Faye, conseiller référendaire à la Cour suprême, a introduit avec pertinence le sujet en axant sa réflexion sur les deux piliers de la protection de l'usager que sont la garantie de l'égal accès aux services de soins et la qualité de la prise en charge médicale. Je voudrais le féliciter pour cette présentation et pour les recommandations. Je dois toutefois l'inviter également à se rapprocher du ministère de la Santé sur les dernières données en matière de système sanitaire au Sénégal. Sous des regards différents et complémentaires, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême et Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats ont également développé sur le sujet des contributions de haute facture. De toute évidence, quel que soit l'angle sous lequel il est observé et diagnostiqué, le sujet est d'une complexité certaine, tant il touche à des domaines variés et engage des responsabilités à la fois individuelles et collectives. L'État doit pleinement assumer les siennes. C'est sa mission régalienne, dérivée de la Constitution. Voilà pourquoi je tiens particulièrement à la maintenance des infrastructures et équipements de santé. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des usagers, mais également dans celui des soignants et autres personnels de santé, parce que ce sont eux les permanents des structures de santé. Je me rappelle de l'épisode du radiocobalt à l'hôpital Le Dantec. Les premiers exposés, ce sont les soignants. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la radiothérapie et nous avons plusieurs établissements avec de la radiothérapie. C'est dire qu'en matière de protection des usagers de la santé, il faut élargir le champ de la réflexion et se départir d'une vision manichéenne qui distingue les uns des autres pour une approche apaisée et inclusive qui intègre les uns et les autres. C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière à l'entretien et à la prévention. Et si malgré tout survient un incident, si minime soit-il d'apparence, il convient de le rapporter afin que des mesures correctives soient apportées.
Il y va de l'intérêt de la protection des patients et des personnels de santé. Au demeurant, par sa nature, le service de santé impose également un mode d'organisation et de fonctionnement contraignant pour ses professionnels, parce qu'il engage nos vies et notre santé, d'où l'impératif d'assurer la fiabilité du service au plan humain et matériel par la mise à jour des méthodes et des équipements, mais aussi la formation continue des personnels. Dans cet esprit, l'arrêté ministériel numéro 2794 du 21 mars 2010 sera révisé pour rendre plus accessibles les IRM et scanners pour les personnes âgées. En outre, l'allocation affectée à la formation des médecins spécialistes est passée de 383 millions en 2012 à plus de 2 milliards aujourd'hui par an. Dans la même séquence temporelle, nous avons renforcé les effectifs des personnels de santé de 5 937 agents entre 2020, le début de la Covid, et maintenant, dont 1122 médecins, 129 médecins chirurgiens dentistes et 890 infirmiers d'État, pour ne citer que ces cas. À titre d'exemple, c'est grâce aux investissements consentis que la prise en charge des victimes de l'accident tragique de 6 kilos récemment dans le département de Kaffrine a pu être correctement organisée sur place au sein de l'hôpital de niveau 2 de Kaffrine. Cet événement malheureux aurait eu des conséquences encore plus graves sans cette structure hospitalière moderne dotée d'équipements de dernière génération. S'agissant de la mise en cause maintenant de la responsabilité découlant des actes médicaux, elle reste encore limitée par le faible niveau de vulgarisation de la charte du patient, et vous l'avez rappelé avec brio, et les pesanteurs socio-culturelles, ce qui expliquerait la rareté des saisines des juridictions et subséquemment le déficit relatif de jurisprudence en la matière. En tout état de cause, il importe de relever que le système judiciaire, par les voies de réparation qu'il offre, fait partie du mécanisme de protection des usagers du système de santé. Il est d'ailleurs hautement souhaitable que les écoles de formation de gens de justice et des praticiens de la santé accordent plus de place aux droits de la santé, y compris l'information du patient. En définitive, ce qui importe par-dessus tout, c'est de réduire au minimum les cas de défaillance individuelle et de fonctionnement défectueux du service public de la santé pour éviter des drames comme ceux survenus à Linguère, à Louga, Tivaouane et Kédougou, dont les dossiers sont en instance devant la justice. N'oublions surtout pas que derrière chacune de ces tragédies, il y a des vies humaines perdues et des familles endeuillées. Pour les victimes et leurs ayants droit, on ne peut faire comme si de rien n'était. En réalité, au-delà du droit, certes nécessaire, c'est aussi le respect à tous les niveaux des règles d'éthique qui permettra d'assurer la protection optimale des usagers du système de santé.